En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Il est possible que ce texte, même l'arrestation ou la mort du Christ, se comprenne mieux dans une perspective nationaliste, dans la perspective de la recherche d'indépendance par rapport à Rome, qui a été vécue à l'intérieur d'Israël et qui a éclaté quelques années plus tard dans la guerre contre les Romains. La guerre s'est terminée en 70 par la destruction complète, le rasage complet de Jérusalem et selon des sources autorisées, entre les morts et les esclaves, il y a eu plus d'1 million de personnes parce que cela s'est passé au moment de la Pâque, quand la ville débordait de pèlerins. Il y avait un secteur certainement, à tous les niveaux, le peuple, les marchands et peut-être aussi parmi les prêtres. Bien que moins nombreux et certainement au sein du groupe des pharisiens, un secteur que nous pourrions appeler nationaliste ou indépendantiste. Et il y avait un autre secteur, surtout les grands prêtres, qui voulaient maintenir la situation avec les envahisseurs romains, à condition qu'on leur permette d'avoir une autonomie politique et religieuse, et surtout le contrôle de l'économie. Les Juifs étaient déjà très répandus à cette époque dans tout l'Empire et aussi en dehors de l'Empire, dans les régions voisines ennemies de Rome comme la Perse, par exemple. Les Juifs étaient d'excellents commerçants et banquiers. Ils géraient une grande partie de l'économie et l'Empire. Et par conséquent, de nombreux Juifs n'étaient pas intéressés par une guerre contre Rome, une division interne au sein du peuple. Dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit pour comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, certains considèrent que l'entrée triomphale à Jérusalem a été comprise par certains comme le point de départ de la rébellion, quelque chose que le Christ ne voulait en aucun cas dans ce contexte. C'est là que se produira la déception de certains à l'égard de Jésus et d'autre part, la crainte d'autres à l'égard de Jésus. Déception parce que Jésus n'était pas un politicien, parce que Jésus n'était pas venu pour lever un quelconque drapeau nationaliste, parce que Jésus n'était pas du tout et en aucun cas un révolutionnaire. Jésus n'était pas quelqu'un qui prêchait la violence en toutes circonstances, et pour n'importe quelle raison, cela a été une déception pour beaucoup. Je le répète, certains considèrent que l'entrée à Jérusalem a été organisée et que le peuple s'y est joint. Naturellement, mais
Elle a été organisée par ce groupe nationaliste pour, à partir de là, mettre Jésus, en fin de compte, comme une marionnette, un Jésus manipulé par eux pour amorcer la mèche de la révolution contre les Romains. Mais les autres avaient peur que cela arrive, que le Christ soit vraiment différent de cet homme doux, calme, pacifique, qui parlait de tendre l'autre joue, qui parlait de pardonner et d'aimer l'ennemi et qui, au fond, était un révolutionnaire camouflé. C'est dans ce contexte que se déroule ce dialogue au sein du Sanhédrin, au sein du groupe des prêtres surtout, ceux qui avaient le plus d'influence. Je vais relire le texte. Que faisons-nous? Se demande-t-il. Cet homme fait beaucoup de signes. Il fait beaucoup de miracles. Cela aurait dû suffire pour reconnaître en lui la main de Dieu et donc pour reconnaître en lui le Messie. Mais ils ajoutent, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Ils ne disent pas, tous croiront en lui et nous perdrons notre pouvoir. Tous croiront en lui et le temple sera déjà remplacé par la nouvelle religion. Non, ils disent, ils ne demandent pas si Jésus, malgré les miracles, était l'envoyé qu'ils attendaient eux-mêmes. Le Messie, tant attendu, étant rêvé. Ils ne se posent pas cette question. Ils se demandent si les conséquences pourraient être négatives pour ce que nous dirions en utilisant un terme qui n'est pas de notre langue, le statu quo. C'est-à-dire, si les conséquences pouvaient être négatives pour la relation que les grands prêtres avaient établie avec les Romains, par laquelle ils divisaient en quelque sorte le pouvoir en Israël, ils avaient peur de perdre leur statut. Ils avaient peur que Jésus leur fasse du mal. Et ce n'était pas du tout ce que le Seigneur recherchait. Il voulait purifier le temple, pas le détruire. Mais Jésus était innocent et cela leur importait peu. Jésus était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les plans révolutionnaires d'effusion de sang, mais il s'en moquait. Et cela n'importait pas non plus à ceux qui voulaient l'utiliser pour cela, ni à ceux qui auraient dû enquêter plus avant pour se rendre compte qu'il n'en était rien. Ils avaient simplement peur de perdre leur statut. C'est la raison d'État. Ils ne cherchent pas à sauver les innocents. Ils ne cherchent pas à sauver ceux qui ne sont pas coupables. Ils cherchent à éliminer ceux qui doivent être éliminés, tant que cela ne nuit pas à un intérêt qui est censé être supérieur et qui, en réalité, n'est rien d'autre que de l'égoïsme, non seulement pour cette époque, mais aussi aujourd'hui. Nous devons nous demander si nous ne sommes pas complices de la condamnation d'innocents, parce qu'il est commode d'éviter d'autres choses, même si, en contrepartie, des personnes qui ne sont pas coupables doivent subir les conséquences de quelque chose qu'elles n'ont pas fait. Ils ajoutent Caïphe, qui était le grand prêtre de cette année-là. Et il dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne comprenez pas la parole, reproche-t-il à ses compagnons du Sanhédrin. Vous ne comprenez pas qu'il vous convient qu'un seul meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Il retourne la même idée. Peu importe que cet homme soit innocent ou pas innocent, il faut le tuer. Pourquoi? Parce que peut-être il peut être dangereux, peut-être il peut être utilisé pour ceux qui veulent la révolution et peut-être cela peut avoir des conséquences. En fait, j'insiste, quelques années plus tard, cela s'est produit. Mais Caïphe ne s'en est pas rendu compte. Les apôtres, méditant ensuite, ils le voient très clairement, Saint Jean le reprend ensuite. Caïphe ne s'est pas rendu compte qu'il réalisait en disant cela et en l'exécutant ensuite une ancienne prophétie. L'agneau innocent mené à l'abattoir, ses blessures nous ont guéris.
Il a porté nos crimes sur ses épaules. Il a payé de son sang versé pour nous. Pourquoi tout cela est-il important? Parce que bien avant, ou bien souvent dans la vie de chacun d'entre nous, bien souvent, il nous arrive de payer pour des choses et de payer des conséquences pour lesquelles nous n'avons aucune ou très peu de responsabilité. Et pourtant, Dieu le prévoit également. Dieu ne veut pas le mal et encore moins le mal des innocents, mais il sait faire ressortir le bien du mal. Quand nous le laissons agir, nous disons en Espagne que Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Notre Seigneur est mort innocent. Ceux qui l'ont tué, certains ont collaboré à sa mort en ne le défendant pas quand Pilate a essayé de le sauver, parce qu'il était déçu, étant donné qu'il n'était pas le leader révolutionnaire qu'ils attendaient. Les autres l'ont tué parce qu'ils avaient peur qu'il le devienne. Jésus était innocent. Il est mort sans culpabilité et pourtant, ses blessures nous ont sauvés de cela, de cette conspiration, de ce complot qu'ils ont organisé pour tuer l'innocent. Qu'il soit innocent ou non, de cela, le plus grand bien a été obtenu. Le Christ est notre Sauveur. Il nous a sauvés en mourant sur la croix. Ses blessures nous ont guéris. Profitons-en pour faire confiance à Dieu et aussi lorsque nous avons le sentiment d'avoir été mal interprétés ou d'être traités sans justice et que nous ne serons jamais aussi innocents que Jésus-Christ. Demandons à Dieu que de ce mal, il en sorte un bien pour nous-mêmes, qu'il serve à expier nos péchés et à nous purifier, et un bien pour les nôtres, en unissant notre sang innocent ou nos larmes innocentes au sang et aux larmes du Christ, qu'ils servent, qu'ils viennent dans les mains de Dieu pour le bien de ceux que nous aimons. Le Christ va mourir pour le peuple, comme l'a dit Caïphe, non pas parce qu'on craignait un soulèvement romain, il n'en aurait pas été la cause. Il va mourir pour le peuple parce qu'il était l'agneau innocent qui devait verser son sang pour notre liberté. Ainsi soit-il.